Bonjour à tous, 10 000 pèlerins attendus au Jubilé des pauvres ce week-end, le message de Monseigneur Ulrich aux Parisiens, 10 ans après les attentats, et les événements de Dosule déclarés non surnaturels par le Vatican. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Hier, plusieurs milliers de pèlerins sont arrivés à Rome pour le Jubilé des pauvres, organisé ce week-end à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres qui aura lieu ce dimanche. Un événement qui résonne tout particulièrement avec la première exhortation apostolique de Léon XIV, Dilexite, dans laquelle le pape insiste sur la nécessité de donner une place centrale aux pauvres dans l'Église. Pour donner vie à ce message, l'association Fratello, engagée auprès des plus démunis, assure une part importante de l'organisation en coordonnant l'accueil des 1500 pèlerins francophones. Dès leur arrivée, les pèlerins ont été accueillis chaleureusement par les bénévoles et les équipes d'associations qui ont assuré leur orientation et leur hébergement, créant ainsi une ambiance conviviale et fraternelle. Le jubilé s'ouvrira ce vendredi soir par une grande veillée à Saint-Paul-Hors-les-Murs, animée par le chœur gospel Chœur Fratelli. 10 ans après les attentats islamistes qui ont fait plus de 130 victimes, toutes les cloches de Paris ont sonné en communion avec la cérémonie d'hommage qui avait lieu au jardin du 13 novembre 2015. Dans un message adressé aux Parisiens, Monseigneur Laurent Ulrich revient sur le souvenir de cette longue nuit d'angoisse et la sidération face à l'intensité du mal. Notre foi, écrit-il, nous porte aussi à ne pas oublier combien, au milieu de ces ténèbres, ont brillé avec force cette nuit-là des lueurs de fraternité, d'amour, d'entraide, d'espérance. L'archevêque de Paris l'assure, 10 ans plus tard, nous continuons inlassablement de porter dans nos prières au Seigneur ceux qui ont quitté cette vie le 13 novembre 2015, ainsi que leurs proches, ceux qui ont survécu à cette nuit. Mort et ressuscité, le Christ traverse la nuit pour nous, traverse la nuit avec nous, conclut Monseigneur Ulrich. À proximité du Bataclan, l'église Saint-Ambroise, située dans le 11e arrondissement, proposait une nuit de l'espérance, une soirée de prière et de consolation à l'intention des personnes victimes qui s'est achevée par l'adoration du Saint-Sacrement. Le Vatican a répondu au diocèse de Bayeux-Lisieux à propos des apparitions présumées du Christ à Dosule. Dans une lettre signée par le pape le 3 novembre et intitulée L'unique croix du salut, le dicaster pour la doctrine de la foi y autorise l'évêque de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Jacques Habert, à déclarer que le phénomène des présumées apparitions survenues à Dosule doit être considéré de manière définitive comme non surnaturel et à rédiger le décret correspondant. Ce phénomène fait référence aux apparitions présumées du Christ et de Saint-Michel à Madeleine-Amont à la haute butte de Dosule dans les années 70. L'authenticité de ces événements avait été mise en doute à plusieurs reprises par l'Église, qui avait notamment interdit les pèlerinages en 1985. Le dicaster réfute la véracité des prophéties et revient sur la demande supposée du Christ de l'élévation d'une croix de 700 mètres de haut, comparable à Jérusalem. Comparer la croix demandée à Dosule à celle de Jérusalem risque de confondre le signe avec le mystère, précise le dicaster, et de donner l'impression que l'on peut reproduire ou renouveler au sens physique ce que le Christ a déjà accompli une fois pour toutes. Il rappelle également qu'aucune révélation privée ne doit être considérée comme une obligation universelle, mettant en garde contre la sacralisation du signe. Dans un communiqué publié le même jour, Monseigneur Jacques Habert annonce la préparation d'un décret définitif dans la continuité des décisions déjà prises par Monseigneur Badré dans les années 80. Le pape Léon XIV a érigé jeudi 13 novembre l'apostolat de la mer, un nouvel organisme chargé de coordonner la pastorale auprès des gens de la mer, ceux qui vivent et travaillent dans le milieu maritime. Alors que le premier apostolat de la mer pour les marins, aussi appelé Stella Maris, a été créé en 1920 dans le port de Glasgow en Écosse, cette création répond selon le pape au désir ardent que la sollicitude spirituelle de l'Église dans le domaine de la pastorale de la mer puisse se poursuivre avec enthousiasme et générosité. L'apostolat de la mer dépendra du dicaster pour le service du développement humain intégral. Les représentants de la curie romaine ont rencontré les évêques allemands ce mercredi pour poursuivre le dialogue entamé en 2022. Différents points du futur statut d'un organe synodal de l'Église en Allemagne ont été examinés, notamment sa nature, sa composition et ses compétences, explique le communiqué conjoint de la curie et de la conférence épiscopale allemande. Ce dialogue, qui s'est à nouveau déroulé dans une atmosphère sincère, ouverte et constructive selon le communiqué, visait à apaiser les tensions nées du synodal Weg, le chemin synodal. Ce projet à l'initiative des évêques allemands avait conduit à la mise en garde du Vatican en 2022 contre un schisme latent et aux nombreuses oppositions de François contre ce conseil synodal. Il a abouti finalement à un accord autour de la création d'un organe synodal intégralement soumis à l'approbation de Rome lors d'une rencontre en juin 2024. Buongiorno, principessa! Doe, a deer, a female deer. La mélodie du bonheur de Robert Wise, La vie est belle de Frank Capra, Des gens comme les autres de Robert Redford,
et La vie est belle de Roberto Benigni. Ils ont un point commun, ce sont les 4 films qui ont marqué Léon XIV, comme il le confie dans une vidéo publiée mercredi, alors qu'il se prépare à recevoir les acteurs du monde du cinéma au Vatican ce samedi matin. Et en bref, à Baltimore, les évêques catholiques des États-Unis ont élu mardi 11 novembre leur nouveau président, Monseigneur Paul S. Coakley, archevêque d'Oklahoma City. « Je suis touché par la confiance que mes frères m'ont accordée », a-t-il déclaré, demandant de prier pour qu'il soit un fidèle intendant de l'unité et de la communion avec le pape Léon XIV. Dans le même temps, les évêques états-uniens ont approuvé la consécration de leur pays au Sacré-Cœur de Jésus. À Tours, des centaines de pèlerins ont célébré les 10 et 11 novembre la fête de Saint-Martin, soldat devenu évêque au IVe siècle. La déambulation au flambeau entre la cathédrale Saint-Gatien et la basilique Saint-Martin a ouvert les célébrations avant la célébration de la vigile et la vénération des reliques lundi soir, puis la messe solennelle présidée par Monseigneur Jordi mardi soir. Et on termine avec les images de la grande messe antio-guyanaise organisée mardi 11 novembre à Paris par l'Aumônerie nationale des Antilles et de la Guyane en l'église Saint-Sulpice, à laquelle plus de 2500 fidèles ont participé. Au cœur des chants créoles et de la ferveur, Monseigneur Rancet a souligné que le peuple de Dieu a besoin d'être consolé, l'occasion de passer le relais à Monseigneur David Macaire comme nouvel aumônier national des Antilles et de la Guyane.